Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'ouvrir la Poison Cobra de Beyblade Burst Pro Series. Donc ça appartient à Hasbro, et pour la faire courte sur l'histoire des Pro Series, Hasbro a décidé de commercialiser des toupies ressemblant presque à l'identique de celles de Takara Tomy. Donc ça s'appelle des Pro Series. Bien entendu, ces toupies ne sont pas autorisées en tournoi puisqu'elles changent complètement la méta du jeu. Donc là il s'agit de Poison Cobra, et elle est vraiment trop stylée, j'ai trop hâte. Donc il s'agit d'un starter puisqu'on a aussi le lanceur. L'arrière de la boîte, je l'aime beaucoup parce qu'elle est soft. Comparée à Takara qui nous harcèle de messages partout, là je trouve qu'elle est plutôt claire. On a les différentes pièces de la toupie et entre guillemets c'est statistique. Mais bon ça change totalement en fonction de plein de points. Au niveau de l'ouverture, c'est à peu près comme les quad drive et j'aime beaucoup ce système. C'est un système à coulisses, donc ça appartient aussi à Takara, mais jusqu'à maintenant on n'avait pas trop ce système là. Donc en gros on retire juste le carton, et quand on déballe, je trouve ça vraiment trop stylé. Comme je le disais, il s'agit d'un starter, donc nous avons forcément un lanceur. Donc c'est un lanceur à rotation unique, celui-ci. Donc c'est un lanceur à rotation droite. Ouais, soft. Ouais, ça a un peu de mal sur la fin quand même, mais bon, ça va, il est plutôt résistant. Et il ressemble vachement à ceux de Takara, donc c'est cool. C'est un petit rappel, c'est sympa. Au niveau de la notice, ça se présente comme ça. Donc quand on déballe, forcément on a la plaquette de l'application, mais il faut faire attention parce que nous avons aussi ce petit point là. Et c'est ça dégage. C'est en fait les stickers. Donc là ils sont au nombre de 2. Donc ça va, c'est sympa. On a moins de stickers que prévu. Et d'ailleurs on a des stickers que sous Hasbro, seulement sous le système de Pro Series. Donc voilà, ça change un petit peu des notices basiques qu'on peut avoir, mais globalement on reste quand même sur le même schéma d'explication, juste les designs et les couleurs changent. Je pense qu'ils s'adressent plus à un public adulte avec les Pro Series qu'à un public plus enfantin. Niveau du layer, donc dans la boîte ça se présentait comme ça, très bien emballé. Waouh, allez, clac! Mais alors vraiment beaucoup. Elle est super belle. Je sais pas du tout ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire, mais vraiment, les couleurs sont majestueuses. J'aime beaucoup trop. C'est l'esthétique globale et pourtant c'est pas des couleurs que j'apprécie tant que ça, mais vraiment, l'ensemble est très harmonieux. On va parler tout de suite de ce que je repère et qui me frustre un peu. Alors je sais pas si on va le voir à la caméra. Là, vous le voyez? Là, le petit point noir là. C'est un défaut de fabrication. Ça se voit qu'elle a pris un choc. Le layer a vraiment pris un choc. Ensuite, ce que j'ai remarqué, c'est au niveau des dents. Donc, je suis pas sûre de pouvoir vous montrer. Mais les dents sont légèrement abîmées. Donc, ça se voit que la fabrication est pas top. La toupie a quand même pas mal de défauts d'usine. C'est vraiment dommage. Ensuite, ça se présente sous le système de Gatling Code Chip. Donc, en fait, on ramène les deux barres, on pousse. Et on a la chip, si elle veut bien, qui se sépare. Donc ça c'est la chip. Alors on a une pièce en plus qui permet de fixer, qui est en pur plastique mou. Quelle horreur, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et là je sais plus comment ça s'appelle, mais je crois que c'est la base. Et donc voilà, on est quand même sur quelque chose d'assez stylé. Donc c'est sous le système de GT, bien entendu, comme c'est marqué ici. Nous sommes sur une base plutôt ronde, plutôt de type défense, je dirais, qui aurait pas mal de stabilité, donc pas mal d'endurance. Elle a l'air bien lourde, j'ai pas de balance, c'est fort dommage. Donc pour une toupie de défense, c'est vraiment pas mal. Donc on a cette petite pièce, je sais pas son nom, qui permet de se fixer là, et qui permet du coup de mettre la chip. Voilà. Donc la chip, elle se présente comme ça, elle est très jolie, vraiment. Au niveau du disque, nous avons le disque 7, donc un disque pas mal pour l'attaque, je dirais, et aussi pas mal pour la stabilité, mais il serait plus favorable pour l'attaque. Il est accompagné d'une frame, franchement, qui est plus utile sur la défense. Je ne saurais pas dire le nom de la frame, mais voilà, elle est sympa, vraiment, elle est plutôt sympa. Au niveau du driver, nous sommes sur un driver à capsule blanche, donc système basique, sans résistance. Là, nous avons une pointe en boule, donc de type défense, mais elle est en caoutchouc. Donc c'est très curieux parce que le caoutchouc est censé favoriser la friction avec le stadium, donc c'est très bien pour les toupies de type attaque.
Ça permet d'avoir des smatchs assez fatales dès le départ. Mais là du coup, avec son côté un petit peu surélevé, on dirait une petite tour, ça a l'air vraiment très particulier. Donc on va tester ça tout de suite en battle. On va se faire ça contre quelques petites bursts, ça va être cool. Pour ceux qui venaient à se demander, alors oui, la toupie tient sur ce lanceur-là de Beyblade Hasbro, donc c'est cool. Déjà c'est compatible, on n'a pas forcément de lanceur attribué. Donc là-dessus c'est cool. Alors, on va commencer par une battle libre de poison. On va commencer par faire une rotation libre de poison cobra pour vous montrer à peu près comment elle tourne. Elle a une super bonne stabilité, elle se centre direct. Elle aussi un peu sur les côtés, mais franchement ça va. Je pense qu'elle a un vrai bon smash de défense. Et vraiment ça se voit qu'elle est en bloc sur le milieu, donc ça va être génial. Je sens que ça va être une toupie de défense qui va envoyer du lourd. Malheureusement sur l'endurance, je m'y attendais. Elle perd vite en endurance dû à sa pointe en caoutchouc. Malheureusement le caoutchouc est plutôt destiné aux toupies de type attaque. Et sur une toupie de défense, faut vraiment miser sur du smash rapide. Vraiment de la... Là en fait, ce genre de toupie sera plus efficace sur une éjection rapide ou un burst rapide et non sur du spin style, donc de l'absorption de dégâts ou dans le combat d'endurance. Là, avec Poison Cobra, il faut vraiment être rapide. Et le défaut, c'est surtout sa pointe en caoutchouc qui lui permet pas du tout d'avoir d'endurance sur du long terme. Alors là, j'ai tourné en tornado shoot pour justement voir qu'est-ce qui se passe dès le premier impact. Sur des impacts faibles, elle envoie assez bien. Donc on va essayer sur des impacts un peu plus lourds. Pour le moment, d'ailleurs on l'a vu, dès le premier impact, même s'il était relativement faible, elle s'est direct mise à osciller. C'est pas très bon, on va voir ça sur des attaques un peu plus lourdes. Donc quand la toupie fait ça, ça s'appelle du spin steel. En gros, là c'est un combat d'endurance avec une capacité d'absorption d'attaque. C'est tout à fait ça le spin steel. Donc tout à fait comme je le pensais, cette toupie malheureusement n'est pas non plus au top qualité que peut proposer Takara Tomy. On n'est pas sur la même qualité que Takara Tomy, surtout au niveau du choix du matériau. Je sais qu'il y a plusieurs toupies autres que celle-ci qui ont déjà pété très rapidement, surtout au système de dents. Donc ces toupies Pro Series sont pas top à faire combattre, elles s'usent relativement plus vite que les Takara Tomy. Je l'ai remarqué moi personnellement à cause de ma pointe en caoutchouc qui là a bien pris la poussière et qui déjà s'est bien usé en fait malheureusement, alors que je l'ai pas beaucoup fait combattre. Ensuite, que dire de Poison Cobra d'un point de vue statistique? D'un point de vue statistique, je vous ai un peu tout dit pendant les battles, mais pour faire la conclusion, elle a besoin d'un smash de défense rapide, c'est-à-dire premier impact, je t'éjecte. Si le premier impact n'est pas une éjection, malheureusement pour elle, elle ne gagnera pas sur du spin steel, donc elle ne gagnera pas sur des attaques minimes à répétition et elle ne gagnera pas contre un duel d'endurance. Ça sera son principal défaut, dû à sa pointe. Mais après ça, c'est une toupie qui est plutôt pas mal et que, avec certains combos, peut vraiment se montrer très perfectionnée. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette toupie en commentaire, c'est avec plaisir que je vous répondrai. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.